Shalom. Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo spéciale. Je veux confesser le nom de Yeshua Emmanuel HaMashiach au monde entier. Je le confesse. Je le bénis, je le glorifie, je le confesse au monde entier. Que je le confesse auprès de mon peuple juif, le peuple d'Israël, puisque je suis moi-même juif. Je le confesse à tout mon peuple que c'est Yeshua le Mashiach, que je l'accepte comme Yeshua le Mashiach. Et je confesse aux non-juifs que j'ai le Mashiach Yeshua, qu'on appelle Jésus-Christ. Je confesse que, et je crois en lui, que Yeshua, le Fils de Dieu, le Mashiach, qu'il est loin, le Messie, le consacré, celui qui a reçu une huile d'onction et une huile de joie de la part de Dieu. C'est lui que l'Éternel a dit, je publierai le décret, l'Éternel a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Que lui-même l'Éternel a dit que je te consacrerai avec une huile de joie au-dessus de tes égaux. C'est lui le Mashiach. Lui-même l'Éternel il a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Alléluia, Amen. Je veux le confesser. Je veux le confesser. Je veux l'accepter et je l'accepte aux yeux du monde entier. De toute façon, vous avez vu la chaîne le nom de ma chaîne, naître de nouveau avec Yeshua Emmanuel HaMashiach. Je confesse que Yeshua est le Mashiach, le Fils de Dieu loin, qui est le Ben Elohim, le Seigneur assis à la droite de Dieu, le Seigneur. Comme Psaume chapitre 110, verset 1. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Le Seigneur l'Éternel a dit à mon Seigneur Yeshua, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Parce que Yeshua est assis à la droite de Dieu le Père, il aura son trône dans la nouvelle Jérusalem céleste, à la droite du Père éternel. Au centre de la ville, il y aura deux trônes, le trône de l'Éternel et le trône de Yeshua, et le Saint-Esprit éclairera toutes choses, puisque le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, l'Esprit de Dieu, le Ruach Elohim. Yeshua est le Sauveur, je le confesse devant tous les hommes et devant tout le monde entier, je le confesse auprès de mon peuple Israël, je le confesse dans tout le peuple, dans tous les peuples, dans toutes les nations, dans toutes les langues, dans toutes les tribus, dans toutes les langues, dans tous les humains du monde entier. Matthieu chapitre 10, versets 32 à 33. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Seigneur Yeshua, je te confesse et je t'accepte devant le monde entier, devant tous les êtres humains. Tu es mon Messie, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rabbi, tu es mon Maître. Tu es le Ben Elohim, le Mashiach. Toi-même tu as dit, Seigneur, dans Luc chapitre 12, verset 8, « Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges, les saints anges de Dieu. » Philippiens chapitre 2, verset 11, c'est que toute langue confesse que Yeshua Emmanuel HaMashiach est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, je te confesse, Seigneur, tu es mon Messie. Je te bénis, je te glorifie, je te sanctifie, je t'honore, je t'exalte, je t'exulte, je te magnifie. Je te glorifie pour les siècles des siècles, toi le roi des rois et seigneur des seigneurs. Je te confesse devant tous les êtres humains, devant toute la terre entière. Écoutez-moi, peuple de la terre. Même s'il y en a qui ne savent pas parler français, ce n'est pas grave. Je confesse que Yeshua Emmanuel HaMashiach est le Fils de Dieu. Moi qui suis juif de naissance, je glorifie le Mashiach Yeshua avec toutes les preuves bibliques dans le Tanakh et dans la Brit Hadasha. Maintenant, je reconnais que c'est lui le Mashiach, c'est lui le Messie, le Fils de Dieu, le Ben Elohim, Yeshua Emmanuel HaMashiach. Yeshua ben Myriam, Yeshua ben David, Yeshua ben Yosef. Il n'y a pas deux Mashiach, il n'y en a qu'un seul, Yeshua ben David, Yeshua ben Yosef. Puisqu'il est le fils de David, le fils de Joseph, ce n'est pas deux Mashiach, mais c'est
un seul Mashiach, Yeshua, qu'il est le fils de Joseph le charpentier et fils de David, parce qu'il est de la descendance de David. Il est le rejeton d'Ishaï de David, et il est la lignée de David. Alléluia. 1 Jean chapitre 2 verset 23. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Seigneur, Père tout-puissant éternel, je reconnais ceci, Seigneur, comme est écrit dans 1 Jean chapitre 4 verset 2 à 3. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse que Yeshua Emmanuel HaMashiach venu en chair est de Dieu, et que tout esprit qui ne confesse pas Yeshua n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Seigneur Dieu tout-puissant et éternel, Père tout-puissant, je reconnais que Yeshua est ton Fils. Je reconnais que l'Esprit Saint est venu pour nous enseigner la vérité. Je reconnais que Yeshua est ton Fils, Seigneur, parce que ton Fils est sorti en toi et que le Saint-Esprit également, puisque toi, Seigneur, Père Tout-Puissant, ton Fils Yeshua Emmanuel HaMashiach et le Roi HaKodesh ne font plus qu'un. Tout comme il y a un corps, il y a une âme, un esprit, les trois ne font plus qu'un. De même qu'il y a un cerveau, il y a un cœur et un corps, les trois ne font plus qu'un. De même que toi, ton Fils Yeshua Emmanuel HaMashiach et le Roi HaKodesh ne font plus qu'un. Puisque le Père est dans le Fils est dans le Père et le Fils sont dans le Saint-Esprit, tout comme le Saint-Esprit est dans le Père et le Fils. Trois personnes ont un seul esprit. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu, mais il y a trois esprits en un seul, puisque ton Fils est sorti en toi, et que le Saint-Esprit est sorti en toi, éternel notre Dieu. Puisque tous les élus ne feront plus qu'un avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tout comme l'homme et la femme, quand ils s'accouplent et ils s'unissent, ne deviennent qu'une seule chair et qu'une seule âme. De même que lorsqu'il y a une femme qui tombe enceinte, elle et son bébé ne font plus qu'un. De même que quand il y a dans le corps humain, nous avons le cœur, le cerveau, les organes, le sang et les os et tout ce qui est avec, de même que ça ne fait plus qu'un seul corps, de même qu'il n'y a qu'un seul corps, qu'une seule âme et qu'un seul esprit, de même qu'il y a un esprit, un corps et une âme en un seul, de même qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit en une seule et même personne, en Dieu le Père Tout-Puissant, puisque c'est de Dieu le Père que tout est sorti. Yeshua a dit dans Proverbes chapitre 8, versets 22-23, « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Je fus enfanté avant toute chose. » Tu es Seigneur Yeshua, créé avant toute chose. Tu es la première des œuvres de l'Éternel. Avant même que le monde fût, avant même qu'il y avait la première poussière du monde, avant même qu'il y avait la première atome, tu fus présent aux côtés de ton Père. Puisque c'est par toi, c'est pour toi et par toi que le monde fut créé. Puisque l'Éternel a créé toutes choses pour toi, Yeshua Emmanuel HaMashiach. Amen, alléluia. 1 Jean chapitre 4 verset 15. Celui qui confessera que Yeshua est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Oui Seigneur, que tu sois mon Père et que je sois ton Fils, que nous soyons tes enfants et que tu sois notre Père, Seigneur. Tu es notre Père, là où les esprits repentis crient Abba au plus haut des cieux. Abba, Abba, tu es notre Père, Abba. Abba, tu es notre Père et Yeshua est notre frère. Yeshua est notre frère. Amen, alléluia. Je te bénis, Abba, notre Père. Abba, Avinu Sheba Shamaim, notre Père qui est aux cieux, je te bénis. Je te bénis pour les siècles des siècles. Je bénis le Père, le Fils et le Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Et ce ne sera pas Satan, ni les forces du mal, ni quiconque qui m'en empêchera d'adorer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous n'avons pas à lutter contre les esprits de chair et de sang, mais aussi de tout esprit de domination, de puissance de ce monde et toute chose mauvaise. Je confesse que de tout mon cœur que Yeshua Emmanuel HaMashiach et le Ben Elohim l'a été mort et que Dieu, le Père, qui est notre Père, l'a ressuscité d'entre les morts. Actes chapitre 2 verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Romains chapitre 10 verset 9. Si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Yeshua et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
Je reconnais que Yeshua Emmanuel Hamashiach a été mort, il a été enseveli, il a été ressuscité le troisième jour. Qu'il est monté aux cieux, assis à droite de Dieu le Père, et qu'il a reçu tout pouvoir, toute autorité, et que même les anges lui sont soumis. Lui qui était abaissé pour peu de temps, inférieur aux anges, inférieur à Dieu, il est, par sa mort et par son calvaire, il a été ressuscité, il est monté aux cieux vivant. Il est vivant, Yeshua Rai, il est vivant. Il est monté aux cieux assis à droite de Dieu le Père, et Dieu le Père l'a remis tout sous ses pieds, toute domination, toute gloire. Lui qui était inférieur aux anges, il est devenu d'autant plus supérieur aux anges. Alléluia. Ma foi est basée sur le Saint de Dieu, Yeshua. Nous le savons, et je le sais, et je le confesse, qu'il est le premier-né, le Saint de Dieu, l'agneau de Dieu, le Prince de la paix, le Rabbi, le Messie, le Mashiach, le Roi des rois et Seigneur des seigneurs, le fidèle, le véritable, l'Amen, le témoin, le Fils de Dieu, le Seigneur, le Sauveur, le chemin, la vérité, la vie, la résurrection, la porte, la vie, le bon berger, la vie éternelle, le fleuve d'eau vive qui mène à la vie éternelle, et enfin les paroles de la vie éternelle. En lui seul, nous pouvons avoir accès au royaume des cieux, à la nouvelle Jérusalem céleste et à l'arbre de vie. Amen. Jean chapitre 1 verset 29. Le lendemain, il vit Yeshua venant à lui et lui dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1 verset 49. Nathanaël répond et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jean chapitre 6 verset 68 à 69. Simon Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu et le Fils de Dieu. Jean chapitre 7 verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Jean chapitre 10 verset 7. Yeshua leur dit encore: en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Jean chapitre 10 verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Jean chapitre 11 verset 25. Yeshua lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Jean chapitre 14 verset 6. Yeshua lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi-même. Luc chapitre 2 verset 11. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, Yeshua. Luc chapitre 24 verset 34. Et disant: le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. Jean chapitre 10 verset 11. Je suis le bon berger donne toujours sa vie pour ses brebis. Actes, chapitre 3, verset 13. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Yeshua, que vous avez livré et renié devant Pilate, et qu'il était d'avis qu'on le relâche. Actes, chapitre 5, verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 20. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, et il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, et faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Hébreux chapitre 4 verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Yeshua le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, mais aussi que nous confessons. Hébreux chapitre 8 verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite de Dieu le Père, de la majesté divine dans les cieux. Apocalypse chapitre 1 verset 5. Et de la part de Yeshua Emmanuel Hamashiach, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Apocalypse chapitre 3 verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée: voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable commencement de la création de Dieu. Apocalypse chapitre 17 verset 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il les a appelés, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Apocalypse chapitre 19 verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Apocalypse chapitre 19 verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Yeshua, qui est l'agneau de Dieu,
combattront avec les élus contre Satan et les démons. C'est pourquoi les élus et les fidèles qui sont avec Yeshua vaincront aussi le dragon, la bête, et tous ceux qui n'ont pas été inscrits dans le livre de vie. À la fin des temps, il y aura une guerre entre les saints et les damnés. Amen. Ma foi et mon espérance est dans le Dieu et en Dieu le Père, en son Fils Yeshua Emmanuel HaMashiach et au Roi Kodesh. Je ne mets mon espérance en aucun autre esprit, à aucune autre personne autre que Dieu seul, son Fils et le Saint-Esprit. Ma foi repose uniquement vers le Dieu unique et tout-puissant. Moi qui récite le Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, Ve'afta et Adonai Elohecha bechol levavra u'b'chol nafshera u'b'chol meodera. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen, alléluia. Puisque Yeshua l'a dit, c'est par ces deux commandements qui englobent toute la Torah entière. Et si nous respectons ces deux commandements, nous englobons la Torah entièrement. Nous devons aimer notre Dieu, l'unique, le seul éternel, l'unique, le tout-puissant, le un, celui qui n'a ni commencement ni de fin, qui est l'unique Dieu, qu'on doit l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre pouvoir, de toute notre force et de toute notre puissance, de tout notre souffle, de toute notre espérance, de toute notre existence. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Puisque c'est le Seigneur, il a dit, respectez mon commandement, aimez-vous les uns et les autres, voici ce que c'est mon commandement. 1 Pierre, chapitre 1, verset 21, c'est « Qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu seul. Je confesse que le nom de Yeshua, tous genoux fléchiront sur la terre comme au ciel. » Philippiens, chapitre 2, verset 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yeshua, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Yeshua Emmanuel HaMashiach est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen, alléluia. Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est par le nom de Yeshua Emmanuel HaMashiach que je confesse, que je chasse les démons, que je veux qu'il soit tous les jours de notre vie avec nous, que Yeshua soit devant nous, derrière nous, à notre gauche, à notre droite, au-dessus de nous, au-dessous de nous, que Yeshua soit le nom de Yeshua sur notre cœur, dans notre front, dans nos pensées, dans nos actions, dans nos faits et gestes. Je confesse que c'est Yeshua qui donne la vie éternelle et que personne d'autre donne la vie éternelle. Si un ange vous annonce un autre évangile que celui du Christ, si un ange venu du ciel vous annonce un autre évangile que celui du Christ, qui soit maudit. Je le répète à cette heure-ci, si un ange du ciel descend et vous annonce un autre évangile que celui du Christ, qu'il soit maudit. Car il n'est pas étonnant que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. J'accepte l'évangile, la Brit Hadasha, la nouvelle alliance de Yeshua Emmanuel HaMashiach et de sa Besora Tova, de sa bonne nouvelle, la bonne nouvelle du royaume des cieux, le Malrout Hashamaim. Amen, alléluia. Je confesse que c'est Yeshua qui sauve, je confesse que c'est Yeshua qui donne la repentance par son sang, et je confesse que c'est lui qui nous a purifiés de nos péchés, rachetés de nos péchés, et qui a été crucifié pour nous. Amen, alléluia. Mon peuple Israël, je t'en prie, reconnais dès aujourd'hui que Yeshua, Emmanuel HaMashiach est le Fils de Dieu, le Ben Elohim, le Mashiach que vous attendez, et que tous vous direz Baruch Haba Beshem Adonai. Car c'est lui le Seigneur, le Sauveur, et c'est lui qui vous donnera votre délivrance, votre repentance, et c'est lui notre Maître. Amen, alléluia. Embrassez le fils de peur qui ne s'irrite car sa colère est prompte à s'enflammer, comme disait le roi David. Amen, alléluia. Seigneur, je te remercie, je te bénis. Que tous les peuples de la terre te louent et te glorifient, qu'ils acceptent ton fils Yeshua Emmanuel HaMashiach comme leur Seigneur, leur Sauveur. Je sais qu'il y a des gens qui sont récalcitrants, il y en a ils vont rigoler, qui vont s'amuser, qu'il y en a qui vont se foutre littéralement de ma gueule. Il y en a qui vont
m'insulter, m'injurier, me cracher à figure, mais c'est par le nom de Yeshua que je fais tout cela. Il est écrit, comme Yeshua l'a dit, heureux ceux qui sont persécutés à cause de mon nom, ou heureux ceux qui sont rejetés à cause de mon nom. Amen, alléluia. Seigneur, envoie ton Saint-Esprit sur le monde entier, que tous te reconnaissent, toi, ton Fils et ton Saint-Esprit. Amen. À très bientôt les amis. Shalom.